Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Dans cette leçon de grammaire, nous allons voir une catégorie de déterminants bien précis. Il s'agit des déterminants interrogatifs, c'est-à-dire adawat al-istifham, ou bien les adjectifs interrogatifs nu'ut al-istifham. La première question à poser, c'est qu'est-ce qu'un déterminant interrogatif? C'est très facile et très simple. Un déterminant interrogatif sert à poser une question au sujet du nom qu'il accompagne, tout simplement. D'accord? Je répète. Un déterminant interrogatif sert à poser une question. C'est très facile. Exemple. Quel jour sommes-nous? On pose ici la question au sujet du jour qu'on est. D'accord? Il existe 4 formes différentes de déterminants interrogatifs. Lesquelles? Il y a quel avec un seul L pour le masculin singulier. للمفرد المذكر. Quel, j'ajoute S, la marque du pluriel, pour le masculin pluriel. الجمع المذكر. Quel avec 2 LE pour le féminin singulier. للمفرد المؤنث. Et quel avec 2 LES à la fin pour le féminin pluriel. للجمع المؤنث. Donc regardez, quel change en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Alors, il y a une autre expression, c'est combien de ou bien combien avec des apostrophes. Combien ne change pas. C'est un mot invariable qui ne change jamais. Ça veut dire se trouve toujours devant un nom féminin ou bien un nom masculin ou bien un nom pluriel. Comme les autres déterminants, les déterminants interrogatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Ça veut dire si le nom est masculin, le déterminant aussi masculin singulier. Si le nom est pluriel, le déterminant pluriel. Si le nom est féminin, le déterminant est féminin. D'accord? Donc seulement quel qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Alors combien non? Il est invariable, ne change jamais. Regardez ces exemples. Quel devoir as-tu fait? Devoir est un nom masculin singulier, donc automatiquement je vais faire le déterminant masculin singulier. Quel livre écrit-il? Vous voyez, toujours il y a un point d'interrogation. Parce que ce sont des questions. Parce que quel sert à poser une question. Quel livre écrit-il? Regardez le mot livre. Masculin, mais il est au pluriel. Donc, automatiquement, le déterminant aussi masculin pluriel. Quelle robe dois choisir? Une robe féminin, donc quel féminin? Quelle fleur veux-tu? Le mot fleur, on dit une fleur. Le mot fleur, féminin, pluriel. Donc, le déterminant aussi féminin, pluriel. Et ici, regardez, combien de bouteilles ramassez-vous? Regardez le mot bouteille, féminin, pluriel. Mais regardez combien. Reste elle-même, parce qu'elle est invariable. Donc, avec elle, toujours, il y a l'accord. Ça veut dire s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Mais avec combien de, il n'y a pas l'accord parce que c'est un mot invariable. C'est bon jusqu'à maintenant? Regardez maintenant ce petit tableau. Il est sous forme d'un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, le masculin singulier, c'est quel? Donc, quel avec EL, c'est pour le masculin singulier. Et lorsqu'on ajoute S à la fin, S c'est la marque du pluriel, S علامة ديال الجمع. Donc, quel avec LS, c'est pour le masculin pluriel.
Quel avec deux LE féminin singulier. Et lorsqu'on ajoute, S devient féminin pluriel. D'accord? Donc, toujours quel change selon le nom qu'il détermine. Et combien de invariables. Regardez bien ces deux phrases. Quelle heure est-il? Il demande quelle heure est-il? C'est la même question. Oui. C'est le même contenu. Oui. Quelle heure est-il? C'est une question. Ici, on a posé une question directement. Donc, quelle heure est-il? C'est une question directe. Et lorsque je dis « il demande quelle heure il est », c'est une question indirecte. C'est ça la différence entre une question directe et une question indirecte. Dans la question directe, on trouve le point d'interrogation à la fin. Mais dans la question indirecte, pas de point d'interrogation à la fin. C'est clair? Regardez ces phrases. Ce sont des phrases interrogatives directes, des questions directes. On va les mettre en question indirecte. Quel devoir as-tu fait? Il demande quel devoir tu as fait. D'accord? Quel livre écrit-il? Il demande quel livre il écrit. Ou bien il veut savoir quel livre il écrit. Quelle robe dois-je choisir? Il demande quelle robe tu dois choisir. Et la dernière ou bien l'avant-dernière, quelle fleur veux-tu? C'est une phrase interrogative directe. Il veut savoir quelle fleur tu veux. C'est une phrase interrogative indirecte. Combien de bouteilles ramassez-vous? C'est une question directe. Et lorsque je dis « il veut savoir combien de bouteilles vous ramassez », devient une question indirecte. D'accord? Regardez maintenant un petit exercice pour vous. La correction sera dans les commentaires, Inch'Allah. Tu prendras quelle valise? Regardez, valise féminin singulier. Dans quel tu vas mettre? Quel sport pratiquez-vous? Sport masculin pluriel. Donc, j'utilise quel. Quel lit choisis-tu? Le lit, ici, le lit. C'est rire, le lit. C'est pas le verbe lire. Le lit. Masculin singulier. Donc, je choisis quoi ici? Quelle couleur préférez-vous? Couleur, on dit une couleur, couleur féminin pluriel. Qu'est-ce que je vais choisir? D'accord? Merci bien pour votre attention. À bientôt. Mais n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir.